Pas question de flâner trop longtemps, car la famille a une obsession, enchaîner un maximum d'attractions. La maman a déjà tout planifié. Alors la petite stratégie du matin, c'est d'abord Osiris, parce qu'après, sinon, il y a trop de monde la journée. Et là, je pense qu'il y aura quoi, peut-être 10 minutes d'attente. Tu prends le petit, je m'avance? Vas-y, vas-y. Non, mais on court pas. À la simple évocation de ce manège, Emma ne tient plus en place. Emma! Oui, je confirme, les enfants, c'est sportif. Surtout le matin. S'ils viennent un week-end sur 2, Hey! Regarde. Ça commence. c'est pour vivre ça, des sensations fortes. Le célèbre parc compte certaines des plus grandes montagnes russes en Europe. Voici l'une des préférées des visiteurs. « 90 km/h en vitesse de pointe, un looping plongeant de 40 mètres de haut, tout ça, les pieds dans le vide. Un grand 8 à 20 millions d'euros qui attire chaque jour près de 14 000 fans à la recherche du grand frisson. Des visiteurs loin d'imaginer l'organisation en coulisses pour assurer leur sécurité. Comme tous les jours, avant d'ouvrir, Coralie, 24 ans, respecte à la lettre un protocole très strict. Le siège 1, 2, 3, 14, 19, 17 et 32. Du coup, là, on ferme les sièges qui n'ont pas été fermés, parce qu'il y en a qui se ferment automatiquement et les autres, il faut les fermer. Première étape, tester tous les harnais de sécurité qui retiennent les visiteurs une fois dans le vide. Dis-lui, il ouvre un harnais. Lorsqu'un harnais est mal fermé, le système informatique empêche le train de partir. Coralie a beau lancer le manège avec sa manette, pas de réponse. C'est bon. Du coup, là, on a fait nos tests, on est ouvert. On va faire tourner à vide jusqu'au premier visiteur. Test concluant, le roller coaster peut ouvrir ses portes. Ça y est, ouais. C'est parti pour la journée. Les embarquements vont s'enchaîner, à raison d'un départ toutes les 2 minutes. Coralie doit rester en permanence en alerte. Le plus dur quand on pilote Osiris, c'est de gérer l'équipe parce qu'on est nombreux et il faut avoir un œil partout. Du coup, il faut qu'on regarde chaque ceinture, donc on regarde toutes les rangées qui passent. Faire attention à nos opérateurs, pas les envoyer avec le train. Ça vous stresse parfois? Quand j'ai eu le pilotage au début, oui. Toutes les heures, Coralie voit défiler près de 1500 visiteurs. Un sacré rythme auquel la jeune femme a su s'adapter depuis maintenant 3 ans qu'elle est aux manettes. En fait, j'aime bien ce travail parce que c'est un travail quand même où il faut être sérieux parce qu'il y a quand même la vie des gens Mais en même temps, c'est un travail pas sérieux. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un parc d'attraction. On est là pour faire rire les gens, pour les amuser. Donc on n'est pas dans un bureau enfermé. Donc j'aime bien. Au même moment, dans la file d'attente, Maïté, Emma et Léo tremblent déjà. Ah, on entend le train, t'entends? Quelques minutes plus tard, c'est le moment d'embarquer. Vous êtes prêts? Surprise, ils sont aux premières loges. C'est trop chouette, ça va être à nous là. C'est trop bien. En plus, tout devant, ça va être cool parce qu'on va voir vraiment la descente. Ah ouais! Wouh! C'est parti pour 2 minutes de frisson. La famille a été secouée dans tous les sens. J'en pleure tellement c'était bien. C'était bien, hein? Ils ont crié tout le long, j'en pleure tellement. À la sortie, Maïté retrouve Manu, le papa, resté avec le petit dernier.
C'est, tu vois, t'es là-haut et tu fais oh, oh, et tu fais non. Et on a crié, enfin non, c'était top. Heureusement pour le petit garçon, il y a bien d'autres attractions dans le parc. Et la plupart sont ouvertes à toute la famille. On va au Mini Express? Parmi les plus populaires, les manèges aquatiques, pour ceux qui n'ont pas peur de se mouiller. Donc là, je vais protéger mon téléphone de l'eau. À force de venir, Manu le papa est devenu prévoyant. Je risque pas de prendre la flotte. Même si à chaque fois, ça discute pour éviter d'être trempé. Non, je suis derrière. Papa, Léo, Emma, Hugo, maman. Des petites chamailleries vite oubliées, une fois à bord. C'est parti. Et comme à chaque fois, Manu dégaine la caméra pour immortaliser leurs aventures. Salut tout le monde! Je suis trempé! Allez, c'est parti. On n'a pas le choix, on y va! On est des fous! C'est parti! On est trempés. Trempé jusqu'aux os, mais là encore, ces inconditionnels ont tout prévu. Faut être prévoyant quand c'est comme ça. Du coup, j'ai pris la serviette. La mère de famille a tout anticipé pour cette journée marathon. D'ailleurs, à peine terminée, c'est reparti pour une autre attraction. En avant pour le grand splash. Les visiteurs en enchaînent une dizaine par jour en moyenne. Oh là là! Ah! On est trempé! T'es mouillé? On s'est fait tremper. Dans cette frénésie, il y a parfois des petits couacs. T'as fait bobo la tête? Ah, ça s'est pas bien passé là. Si, c'est juste à la fin, dans la descente, il s'est cogné la tête. Mais ça va aller. Un petit bobo vite oublié. D'ailleurs, la famille Gaïa a bien fait de se presser pour profiter de cette attraction, car la suite de la journée va se compliquer pour les équipes. Au même moment, nous retrouvons Sébastien, le directeur, sur tous les fronts. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose? Vous voyez l'attraction bleue tout au fond Oui, là-bas? bien sûr. C'est bah quoi? ouais. C'est Pégase Express. Vous traversez ici, devant les deux colonnes à droite, et vous y êtes, Ok, pratiquement. super. D'accord? Merci beaucoup. Bonne journée. Aujourd'hui patron, il a commencé sa carrière comme agent de propreté au Puy du Fou. Et visiblement, Sébastien n'a rien perdu de ses vieux réflexes. Juste samedi, je suis sur l'aire de pique-nique. Il y a des papiers partout au sol, c'est pas propre. Et des poubelles pleines. Ok, reçu, on transmet. Je n'aime pas ce qui traîne. Ça fait pas propre, ça fait délaissé. Donc, c'est pas terrible. Il faut que la propreté reste et demeure la même pendant toute la journée.